Und tatsächlich, das En effet, je m'en souviens encore. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir des picotements au bout des doigts. Cela traversait les doigts et plus tard aussi la paume des mains, et je ne connaissais pas cela du yoga. Je n'avais jamais ressenti cela sous cette forme durant toutes ces années. C'était nouveau, et là je savais que c'était le Heilstrom, ce courant guérisseur. 1981. En 1981, j'ai appris l'existence de Bruno Gröning par mon ami, et alors je l'ai accompagné à une heure de communauté à Cologne. Oui, je dois dire que j'étais très sceptique lorsque j'ai rejoint le cercle des amis, parce que je ne savais pas s'il s'agissait d'une secte ou ce qui se cachait réellement derrière. Je me suis un peu préparée avant d'aller à l'heure de communauté, et j'ai lu attentivement une liste qui permet de déterminer le type d'association religieuse dont il s'agit. Et oui, je l'ai bien mémorisé. Je me suis ensuite rendue à l'heure de communauté à Cologne. Et là, Madame Leulgen, la guide de communauté de Cologne, ouvre la porte très gentiment et me souhaite la bienvenue. « Ah, tu es la nouvelle amie de Dieter !» Oui, elle m'a salué si chaleureusement que je me suis dit qu'un des points de la liste s'appliquait d'emblée. On veut amadouer avec de la gentillesse. Alors, je n'ai pas été impolie, mais très distante, et j'ai délibérément choisi une place dans un coin, le mur juste derrière moi, pour pouvoir regarder tous ces gens qui viennent voir un mort et espèrent être aidés et guéris. Pendant l'heure de communauté, la plupart des participants étaient assis en position décontractée, les mains ouvertes. Et j'ai entendu des témoignages très variés. Et un témoignage m'a beaucoup émue. C'était plutôt à la fin. C'était Elfriede Useldinger, c'était une dame âgée, et elle a raconté qu'elle avait obtenu la guérison de migraines qui durait depuis des décennies. Et là, elle a décrit tout son calvaire. Et quand elle a parlé de la guérison, ses larmes ont vraiment coulé. C'est là que j'ai ressenti qu'il devait vraiment y avoir plus que ce que l'on pourrait croire. Ensuite, un moment était prévu pendant l'heure de communauté, durant lequel on peut aussi faire le Einstellen pour d'autres. Là, j'ai fait un petit signe en disant « Je demande pour mon père ». À la fin de l'heure de communauté, chacun a été questionné sur ce qu'il avait ressenti. Et j'ai dit très sincèrement que je n'avais rien ressenti. J'étais juste un peu plus heureuse. Je suis ensuite rentrée chez moi avec une collection de feuillets et une photo de Bruno Gröning. Ensuite, je suis allée dans ma chambre et là, je voulais en savoir plus. De quoi s'agit-il vraiment? C'est vrai? C'est faux? Et là, j'étais toute seule dans ma chambre. Je me suis alors simplement assise et j'ai pris cette position droite. Cette ouverture des mains m'était en fait déjà familière, car je fais du yoga depuis l'âge de 15 ans. Et j'ai pensé, maintenant je veux voir si ce Heilstrom arrive vraiment. Je me suis vraiment intériorisée, je me suis mise tout simplement à l'écoute de mon fort intérieur. Et en effet, je m'en souviens encore, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir des picotements au bout des doigts. Cela traversait les doigts et plus tard aussi la paume des mains, et je ne connaissais pas cela du yoga. Je n'avais jamais ressenti cela sous cette forme durant toutes ces années. C'était nouveau, et là je savais que c'était le Heilstrom, ce courant guérisseur. C'était aussi une très agréable sensation, un picotement qui se répandait de plus en plus dans mon corps. Le dimanche, il y a eu cette heure de communauté de Cologne. Et le mercredi suivant, mon père est venu me voir. Il était tout excité parce que son taux d'insuline était extrêmement bon. Nous ne pouvions pas du tout nous expliquer cela. Il n'y avait eu aucun nouveau régime et il n'avait pas essayé de nouveaux médicaments. Nous étions donc très surpris. D'où cela venait-il? Et puis je me suis demandé si cela provenait du Heilstrom. Oui, nous ne pouvions pas l'expliquer autrement. J'ai appelé Madame Häusler et elle m'a dit « Oui, parfait, réjouissez-vous ». Je n'aurais jamais pensé à ça, parce que je ne connaissais pas tout cela. C'était aussi un peu suspect pour moi, et tellement nouveau. Bien sûr, par la suite, je me suis aussi réjouie pour mon père, mais sur le moment, c'était vraiment
très déconcertant. Oui, et elle a dit aussi, vous avez cru pour lui. Nous avons fait le Einstellen, et cela l'a aidé. Donc, j'étais vraiment très surprise. Je n'avais encore jamais vécu ça de toute ma vie, car jusqu'à ce moment-là, j'étais clairement athée et mon père aussi. Et il a quand même été possible qu'il obtienne une telle aide. Après cette expérience, un profond souhait de cœur m'a envahi. Et je me suis demandé si cela pouvait m'aider également. J'ai eu mes règles tout à fait normalement à l'âge de 12 ans, mais à partir de 15 ans environ, j'ai eu des dysménorrhées très importantes. C'est-à-dire que tous les mois, je devais prendre des antispasmodiques, généralement sous forme de suppositoire, et on devait aussi venir me chercher à l'école. Une semaine avant l'arrivée des saignements, je sentais toujours des douleurs dans le dos, aux ligaments utérins. C'est ce que le gynécologue m'a alors expliqué, et il m'a laissé entrevoir que si j'avais des enfants, plus tard, les douleurs pourraient s'atténuer. Bon, je devais prendre ces antispasmodiques tous les mois et rester souvent au lit avec des couvertures et des bouillottes. Ma mère devait souvent venir me chercher à l'école et je restais alors à la maison dans mon lit pendant 1 ou 2 jours, et cela presque tous les mois. Les saignements étaient aussi particulièrement longs et abondants, de 7 à 9 jours. Oui, en fait j'avais un peu de repos, et puis cela recommençait à nouveau, une semaine avant, ce tiraillement ou cet élancement dans le dos. Tout cela était vraiment très désagréable. Je me suis toujours consolée moi-même et je me suis dit, d'accord, d'autres sont bien pires que toi, tant pis. C'était une désaffection, et l'autre était une douleur au genou suite à une chute en faisant du jogging. Et comme la douleur n'avait pas diminué pendant la nuit, je suis allée voir le médecin. J'ai été orientée vers un orthopédiste chez qui j'ai eu aussi quelques séances. Mais cela n'a pas aidé. Puis j'ai continué encore et encore, jusqu'à ce que j'en rencontre un autre et que la thérapie très complète ait enfin le succès souhaité. Hurrah, j'étais débarrassée de la douleur au genou. Ah, je pensais merveilleux, une bonne chose de faite. Oui, tu parles. C'est revenu tout doucement. Peu à peu, c'est revenu. Cela ne se manifestait par exemple que lorsque j'étais en voiture. Je ne pouvais jamais faire de longs trajets, sauf si j'étais assise à l'arrière, avec toujours la possibilité d'étendre ma jambe. Ainsi, ça allait à peu près. Ou alors, si j'avais suffisamment de place à l'avant. Sinon, j'avais également d'immenses douleurs au genou. De plus, à chaque fois que je montais les escaliers, j'avais très mal au genou. Descendre les escaliers n'était pas un problème. Mais ça l'était toujours dans la montée. Et quand c'était l'automne, humide, pluvieux et froid, les douleurs étaient aussi très fortes. Eh bien, je m'en suis également accommodée. Et là maintenant, par mon père, cette expérience, lui qui ne savait rien, une telle aide. J'ai alors fait le Einstellen, vraiment très intensivement à plusieurs reprises, et avec le souhait, oui, si cela pouvait m'aider aussi. Et je sentais à chaque fois le Heilstrom. Oui, et que s'est-il passé? Un jour, de façon tout à fait normale, les saignements ont commencé, et je n'avais pas de douleur. Je n'avais pas eu de tiraillement avant. Ça s'est juste écoulé. Je n'en revenais pas. J'étais tellement heureuse. Oui, au comble du bonheur. Parce que j'ai eu une prise de conscience. Ce que ce Bruno Gröning a dit dans les années 50. Cet enseignement qu'il a laissé. C'est tellement plus. Des aides et des guérisons par voie spirituelle sont réellement possibles. Oui, et la douleur au genou a aussi tout simplement disparu. Je ne sais pas la date exacte parce que je n'ai jamais été quelqu'un qui s'est soucié de la maladie. Et ce qui me fascine depuis toutes ces années dans l'enseignement de Bruno Gröning, c'est tout simplement cette liberté. Les personnes les plus diverses viennent au cercle des amis et chacun est libre. Bien sûr, tout le monde entend les mêmes mots. L'essence de l'enseignement de Bruno Gröning, mais cet enseignement est libre. Chacun peut venir, chacun peut penser ce qu'il veut, on n'est pas influencé. Ce que l'on en fait, c'est à la discrétion de chacun. Et c'est pourquoi, à l'époque, tous ces critères de secte que j'avais sur cette liste, je ne pouvais pas vraiment les constater ici. C'est aussi très important pour moi qu'il reste toujours cette notion de liberté.